Chapitre 3. Vaincre la peur. Ses promesses d'un instant étaient oubliées, balayées par le grand vent de la vitesse. Il n'éprouvait aucun remords à se renier. De telles promesses étaient bonnes pour les goélands, qui se contentent de la médiocrité. Lui qui a frôlé, qui a entrevu la perfection, peut se dispenser de les tenir. Quand le jour se levant, Jonathan le goéland s'entraînait encore. Vu de quelques cents mètres d'altitude où il évoluait, les barques de pêche n'étaient que des copeaux de bois posés sur l'eau plate et bleue, et le vol des goélands, en quête du petit déjeuner, qu'un tourbillon de poussière dans un rayon de soleil. Il vivait, frémissant de bonheur, fier de dominer sa peur. Alors, sans autre forme de procès, il plaqua encore une fois contre lui la partie antérieure de ses ailes, déploya les courtes et tranchantes extrémités de sa voilure et piqua droit vers la mer. À l'instant où il dépassait en chute libre les 1200 mètres, il avait déjà atteint sa vitesse limite, le vent devenant alors une sorte de mur contre lequel il butait. Il fonçait à 360 km/h. Il avala sa salive, sachant que si ses ailes se dépliaient à pareille vitesse, il éclaterait en 1000 petits morceaux de goéland. Mais la vitesse, c'était la puissance. La vitesse était joie. Et la vitesse était beauté pure. À 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, il amorça sa ressource. Ses bouts de plan vibrèrent, sonores, dans le vent formidable, tandis que le bateau et la volée de goélands basculaient, se ruant vers lui à la vitesse des météores, dans l'axe de sa trajectoire. Il ne pouvait plus freiner. Il ne savait même pas comment virer à pareille vitesse. Une collision, et ce serait la mort, sans phrase. Il ferma les yeux. C'est ainsi que ce matin-là, tout juste après le lever du soleil, Jonathan Livingston le goéland fonça, les yeux fermés, à la vitesse de 380 km/h, les plumes sifflant au vent, au beau milieu du vol de la tribu en quête du petit déjeuner. Le goéland de la chance, une fois de plus, lui sourit et nul n'en mourut. Le temps de relever son bec droit vers le ciel, et il montait encore à 140 km/h. Lorsqu'il eut ralenti à 30 et qu'il put enfin redéployer ses ailes, le bateau, à 1200 mètres au-dessous de lui, n'était qu'une miette de pain flottant sur la mer. Ses pensées étaient triomphales. La vitesse limite, un goéland volant à 360 km/h, quel exploit! Quelle percée vers l'avenir! C'était sans nul doute le plus grand événement de l'histoire de la communauté des goélands. Et dès lors, une ère nouvelle s'ouvrirait pour Jonathan le goéland. Revenu à sa zone solitaire d'entraînement, il replia ses ailes pour repartir en piqué d'une hauteur de 2400 mètres et se mit immédiatement à chercher comment virer. Une seule rémige, découvrit-il, déplacée d'une fraction de centimètre lors d'un vol à très grande vitesse, permettait un virage souple et majestueux. Avant toutefois de le constater, il remarqua qu'aux vitesses extrêmes, plusieurs plumes dressées simultanément le faisaient tournoyer comme une balle de fusil. Jonathan venait de réussir la première acrobatie aérienne de toute l'histoire terrestre des goélands. Il ne perdit pas son temps, ce jour-là, à causer avec les autres goélands, mais il vola bien après le coucher du soleil. Il découvrit le looping, le tonneau lent, le tonneau à facettes, la vrille inversée, la cabriole de la mouette, la roue. Lorsque Jonathan le goéland rejoignit les siens sur le rivage, il faisait nuit noire. Il éprouvait des vertiges et il était terriblement las. Malgré cela, dans sa joie, il effectua à l'atterrissage un dernier looping suivi d'un tonneau déclenché juste avant de se poser.
quand ils apprendraient ce qu'il avait réalisé, les exploits qu'il avait accomplis, pensait-il, les goélands seraient fous de joie. Combien désormais les perspectives de leur vie allaient s'étendre. Au lieu du terne labeur consistant à aller et venir entre les bateaux de pêche et le rivage, il allait y avoir pour eux une raison de vivre. Désormais, ils pourraient sortir de leur ignorance, se révéler des créatures pleines de noblesse, d'habileté et d'intelligence, être libres, apprendre à voler. Apprendre à voler! Les années à venir vrombissaient et rayonnaient de promesses. Au moment où elle atterrit, les goélands étaient assemblés en grand conseil. Et, semblait-il, se tenaient ainsi depuis un certain temps. En fait, ils l'attendaient.